l'odeur de tes cheveux, ils sentiront toujours bon dans les narines d'un homme avare. C'est ici l'occasion pour nous de saluer tous les hommes avares qui nous reçoivent en ce moment pour dire qu'à l'apéro déjeuner, nous avons une pensée pour toutes les catégories des hommes et surtout pour toutes les couches sociales. Je partage avec vous cette citation parce que c'est une histoire vécue par beaucoup de femmes et c'est ici aussi le moment pour nous de dire à toutes ces femmes qui côtoient ces hommes avares de rester fortes. Gardez votre courage et la seule solution, c'est d'aller travailler pour pouvoir donc subvenir à vos besoins. C'est très important. Sandrine Konaté est en train de rire de l'autre côté. Je ne sais pas si elle a déjà eu affaire à un homme avare, mais sache que tes cheveux vont toujours sentir bon pour ce dernier. Bonjour et bienvenue. Sandrine, comment est-ce que tu vas? Je vais super bien. Oui. Bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. L'énergie débordante est au rendez-vous avec le punch, la bonne humeur, la positivité et tout ce qu'il vous faut en tout cas. Nous, notre activité, elle est génératrice de bonne humeur pour vous permettre en tout cas d'accomplir vos activités génératrices de revenus. C'est pour ça que nous sommes là, il est l'heure de l'apéro. Restez connectés parce que pour le reste, on s'en charge. Donc Jackie, tu me demandais si j'avais déjà eu affaire à un homme avare. Oui, mais pour moi, ce n'est pas le plus important parce que comme tu le vois, je bosse. Voilà, je bosse pour pouvoir m'offrir en tout cas ce que je veux. Voilà, si tu me donnes, c'est un plus. Moi, je prends ça comme un bonus. Dans le cas contraire, je m'en sors bien. D'accord. C'est bien. Sinon, j'ai déjà eu affaire à un homme avare, mais bon, ça ne m'a pas vraiment dérangé parce que j'étais pas avec lui juste pour une affaire d'argent. Mais c'est vrai qu'il y a des degrés quand même. Il y a des degrés. Sandrine, Il y a des nous ne degrés. pouvons pas partager avec toi ce que tu ressens ou ce que tu as vécu autrefois. Tout ce que nous savons, c'est que si tu as eu l'occasion de vivre avec un homme avare, nous te souhaitons beaucoup de courage. Non, et merci d'avoir vu juste passé. et d'avoir compris qu'il faut aller travailler pour pouvoir avoir ce que tu désires. C'est vrai. Alors, Adèle, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Bonjour. Bonjour Jackie, bonjour Sandrine. Je vais très bien. D'accord. Voilà. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. Hier, est-ce que hier vous avez eu la pluie? J'arrive, je ne les ai pas oubliés. Vous avez eu la pluie hier? Quelle question. Moi, je n'aime pas ça. Chez nous, sur l'île, on n'a pas besoin de pluie puisque nous sommes déjà sur une île. Donc, on est entouré d'eau. Pas besoin de pluie. Chez nous, là, il va pleuvoir ailleurs. Vous aurez la boue et nous, on aura la fraîcheur. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Ça, bonjour aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Très ravi, comme tous les matins, d'être là ce matin, d'être là aujourd'hui. Donc, apéro, 4e numéro de la semaine. Il ne reste plus qu'un seul numéro pour le week-end. Et moi, je suis très heureuse d'être là, tout simplement. Merci beaucoup d'être heureuse de partager ces moments en notre compagnie. Nous sommes déjà à l'avant-dernier numéro de la semaine et nous n'allons pas cesser de vous dire encore merci pour toute cette belle fidélité. Et je rappelle donc que pour les articulations de ce numéro, vous aurez donc avec Sandrine Konaté dans Carte Blanche des astuces pour arrêter de fumer. Hier, pour ceux qui étaient des nôtres, vous l'avez compris, elle est donc revenue sur les dangers de la cigarette. Quant à Mika, elle nous rejoindra dans un instant pour jouer en compagnie de notre invité qui a été bien choisi pour vous parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Nous avons pensé grand, nous avons pensé vous faire plaisir, nous avons pensé en tout cas vous détendre pour ce temps de l'apéro déjeuner. Et celui qui va nous rejoindre comme invité dans Tranche de vie, mesdames et messieurs, rassurez-vous, vous allez rire à gogo. Apprêtez donc les mouchoirs parce que c'est un comédien hors pair devant Dieu et devant les hommes, metteur en scène. Tout à l'heure, pour plus savoir sur ce personnage, cette figure de proue du monde du théâtre burkinabé et voire même africain. Alors, Adèle, avec toi, est-ce qu'on pourrait découvrir le thème du jour qui permettra à nos téléspectateurs de nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner leur avis? Oui, Jackie, je respire avant. C'est chaud. Ça va être chaud. D'accord. Alors, pour le thème de ce jour, votre père enceinte votre petite amie et votre mère tombe enceinte de votre petite amie, votre petit copain. Alors, quelle serait votre réaction? D'accord. Je sens que ça va être chaud.
Il faut rappeler que ce sont Oui. des choses qui arrivent. C'est déjà arrivé. Au fait, Voilà. tout ce que nous proposons comme thème ici, ce sont des choses vécues par des personnes proches ou bien des gens de la société. On a vu, on a entendu, on a été témoins et on vient proposer ces thèmes-là parce que ces personnes-là, très souvent, ne savent pas comment gérer les situations. C'est pour ça qu'elles nous en parlent et nous, on vous propose ces thèmes et après, vous nous donnez votre avis et ces personnes écoutent et ça les aide tout simplement. À pouvoir résoudre donc les énigmes. Voilà, à D'accord. pouvoir résoudre tous les énigmes. Alors donc, votre mère tombe enceinte de votre petite amie et votre père a enceinté votre petite amie. Donc, quelle serait votre réaction? Vous pouvez nous appeler à partir de 12h pour nous donner votre avis au 25 31 83 53. 25 31 83 53, le numéro, vous l'avez déjà au bas de votre écran et nous attendons vos réactions quand il sera 12h en temps universel. Alors Sandrine Konaté, c'est vrai qu'on a déjà abordé la question donc des dangers de cigarettes. Aujourd'hui, il sera question donc de revenir sur les astuces de comment arrêter de fumer. Voilà. Et le développement, ce sera avec toi. Et est-ce qu'on peut déjà avoir une idée un peu globale de ce qui sera donné comme module? Bien sûr, on sait que la cigarette, le tabac, quand on s'y adonne, très souvent, on devient dépendant. Alors, pour pouvoir arrêter, ces personnes ont toutes les difficultés du monde. Voilà. Donc, carte blanche aujourd'hui. Après vous avoir présenté les dangers pour votre santé, on est prêt à vous accompagner pour vous aider à arrêter de fumer, arrêter la cigarette, le tabac et tout. Donc, aujourd'hui, on aura quelques astuces qui vont vous permettre de ne plus être dépendant en fait. D'accord, Dans merci quelques beaucoup. instants. Merci beaucoup Sandrine et le développement avec toi dans un instant dans Carte Blanche. Et nous allons aussi au cours de cette émission partager avec nos téléspectateurs fidèles de cette émission de l'apéro déjeuner le message du vivre ensemble de mademoiselle Viviane qui nous a donc fait parvenir son message. Nous allons le lire dans un instant avec Sandrine Konaté. Restez des nôtres et surtout que ce moment soit fructueux pour chacun de vous. Et merci d'avoir choisi la télévision nationale de Burkina Faso pour vous accompagner. C'est votre chaîne, c'est la chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Oui, Sandrine. Jackie, t'as fait un gommage? Non, je n'ai pas fait de gommage. Toi ou ton teint, il est radieux aujourd'hui, je sais Attention, pas. tu sais pourquoi mon teint est radieux? Ah, c'est la télé. Non, c'est pas la télé. Oui, Tu sais oui. pourquoi? Mais moi, je te vois parce là, que en tout face, simplement, oui. oui, tu me vois en face, tout simplement parce qu'il a plu et moi je ne supporte pas la chaleur. Une fois que la chaleur va finir, vous allez voir que je vais changer, je vais métamorphoser. Je serai ce garçon-là qui autrefois était appelé le garçon bio. Retenez ça pour votre mémoire, les filles. Désormais, c'est Jackie Elfeno, le garçon bio. Et j'aimerais quand même demander à la réalisation de signer désormais comme ça. Le garçon bio, c'est le seul devant Dieu et devant les hommes, sans produits ghanéens. Surtout attention à votre peau. N'utilisez pas les corticoïdes pour dépigmenter les peaux. Ce n'est pas du tout Tu bien. ressembles à un dieu grec. Merci beaucoup, Sandrine. Aïe, 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 attention. Qu'est-ce que Jackie te donne? Dis-nous, qu'est-ce que tu veux? Tu attends quoi de Jackie là? Parce que, non, il y a quelque chose en bas. Parce que là, des compliments comme ça, madame beauté. Et puis, ça aussi, tu Parce vois, que ce n'est pas parce que toi tu ressens ça que tu gardes au fond de toi que les autres ne peuvent pas s'exprimer. Moi, je ne ressens pas Mais ça. il n'y a pas de honte à Je dire t'ai ce jamais qu'on ressent. vu pour comment elle dit. Sandrine, à chaque fois que tu me vois et que tu as envie de m'exprimer ce que tu ressens, n'hésite pas. Peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, dis ce que tu penses, dis ce qui vient au fond de toi. C'est ça aussi qui fait une femme. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter. Quand tu vois un joli garçon comme moi, il faut avoir le courage de lui dire. en tout Ça cas, fait moi, rien. moi, Parce que je nous, dis quand on que vous nous voit, autres, là, c'est l'ancienne génération. nous, quand on vous voit et puis vous êtes joli, on vous On dit. ne trouve jamais quelqu'un joli. Ah, d'accord. Bon, à quel temps un beau front? Mon front là, ouais, je ne peux rien. Que ce soit beau ou bilan, je ne peux rien. Qu'est-ce que tu veux? Je suis né avec ça ressemble à moule Et qu'elle allait faire une coiffure qui met en valeur le front. D'après mon père, ça ressemble à une moule de briques. Donc, du coup, ma mère dit que ça ressemble à un œuf. Mais de toutes les façons, je suis né boubou, je reste boubou. Est-ce que j'y peux quelque chose? Au moins, elle reconnaît que ça t'en donné boubou, reste boubou. Quel que soit l'apport. Je garde mon front. Ça te va bien. Ça te va bien, à merveille. Merci. Alors, merci de nous rester fidèles et c'est parti tout de suite pour l'entrée musicale. C'est avec donc la Miss, la fille de Gillette, c'est comme ça on l'appelle, Rosie. On regarde et puis on se parle après. Fille
ce choix. Tu n'auras pas fait ce choix. Oui, ne recule pas. Non, ne recule pas. Vise ton horizon, l'horizon de bonheur, l'horizon de la réussite, l'horizon de la paix. Et si tu respires en l'avant, le temps fera le reste, tu sais. Car dans la vie, chacun a une histoire. Tu n'auras pas fait ce choix. Tu n'auras pas fait ce choix. Oui, ne recule pas. Non, ne recule pas. Fille du ghetto, fille du ghetto, fils du ghetto, fille du ghetto. La fille du ghetto à l'instant avec Rasma, cette grande dame à la voix sans tache qui était sur notre plateau un vendredi pour nous entretenir. On se rappelle encore de ce note musicale que nous proposait en la présence donc du professeur Compaoré de l'ATB. Bravo donc à toi l'artiste pour cette très belle note musicale qui nous ramène donc aux conditions de vie des enfants du ghetto. Et c'est valable pour les filles comme pour les garçons, et nous espérons que ce message en tout cas sera bien reçu et que nous allons tous avoir un regard autre sur les enfants du ghetto, parce que les enfants du ghetto sont des enfants qui savent d'où ils viennent et c'est évident qu'ils sachent là où ils iront. C'est sûr que quand on traverse des moments difficiles dans la vie, on ne se perd jamais, parce que il y a certaines difficultés qui sont comme des leçons pour nous, des leçons et des modules qui nous permettront donc de faire face aux nombreuses difficultés de la vie quotidienne. Adèle Romba, tu connais bien cet artiste, Rasma. Tu as eu l'occasion donc de la côtoyer. Oui. Et alors, tes impressions après la vision donc de ce magnifique clip qu'elle nous proposait à l'instant? Alors, ce que je retiens de Rasma, c'est une dame c'est son humilité. Elle est super humble, respectueuse et courageuse. Donc, c'est une qui se bat comme elle peut. Et pour revenir au clip, le clip Fille du ghetto. C'est-à-dire, au fait, les enfants du ghetto, comme Diata Ilebou disait, les orphelins n'ont pas choisi d'être orphelins. Les enfants du ghetto n'ont pas choisi de se retrouver dans les ghettos. C'est-à-dire, tu peux être né avec une cuillère en or dans la bouche et te retrouver un jour dans les ghettos. Donc, ces enfants sont des enfants qui se battent tous les jours pour changer leurs conditions de vie, tout simplement. Donc, quand ils vont travailler quelque part, ayez un peu de respect pour leur personne, ayez un peu de respect et de considération pour ce qu'ils sont, tout simplement. Parce que nul ne choisit de se retrouver dans les ghettos, tout simplement. Donc, je dirais vraiment bravo à l'artiste d'avoir pensé aux enfants de ghetto. Et elle-même, je pense que c'est une histoire un peu personnelle. Et elle s'en sort très bien. Elle se bat. C'est une dame qui est respectée dans le milieu musical aujourd'hui. Et elle se bat très bien. Merci beaucoup Adèle pour toutes ces informations, et on rappelle, l'artiste séjourne en ce moment à Bamako aux côtés donc de son âme sœur. Alors, Sandrine Konaté, toi également tu as eu l'occasion de la rencontrer. Oui. Alors tes impressions après donc, la vision de ce clip? Sur le plateau, sa voix qu'on vient d'écouter dans le clip, on dira que c'est une voix travaillée, mais ceux qui l'ont vu en prestation live sur le plateau, c'était a cappella et tout, diront waouh. Moi je dirais même que j'ai envie de dire que ce clip ne valorise même pas bien sa voix, le son, parce que ce qu'on a entendu ici, c'était magnifique, c'est une délicieuse caresse pour les oreilles. Alors
Alors là, je le dis, c'est une artiste qui assure. Voilà, pour ce qui concerne le thème enfant du ghetto, j'en suis une. C'est vrai que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile quand on doit se battre. Connaître les difficultés de la vie très tôt, mais c'est comme elle le dit dans la chanson, hein, pas traîner sur les détails. Il faut continuer le combat, ne pas perdre espoir, parce que comme on le dit, hein, c'est au bout de l'effort qu'on trouve le réconfort. Alors bosser, qu'on soit enfant du ghetto ou pas. Moi, j'invite la jeunesse tout simplement à bosser et à croire en ses rêves, parce que quand on travaille et qu'on y croit, on peut réaliser même l'impossible. Merci beaucoup, Sandrine. Et il faut aussi rappeler que souvent les richesses de ce monde ne sont que vanité. Merci de favoriser toujours, de mettre au premier plan, au premier rang, l'être humain, son prochain, son semblable, parce que nous n'avons qu'un seul, nous avons quelque chose de très fort et en commun, c'est que nous sommes humains. Nous respirons, nous avons des consciences et nous sommes aussi appelés à traverser par la même destinée. Et surtout, mais surtout là. Qui est beau aujourd'hui. Qui a fait ça? C'est moi qui ai fait un cœur pour Jackie. Il est trop beau aujourd'hui. C'est la saison des amours. Ça reste parti. C'est la saison des chaleurs, des amours. Continuez de cultiver l'effort, travaillez sans cesse à vous améliorer, surtout à réaliser quelque chose qui vous transforme, œuvrez pour vous-même, pour les autres et pour le monde. Créez, agissez et surtout ne laissez jamais une journée sans avoir accompli la moindre tâche, fût-elle tout intérieur et accompli, et surtout prenez garde à la paresse, et le repos est nécessaire après l'activité. Merci à toi Rama et Rasma, et nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Alors les filles, nous allons fermer cette page et laisser toute la place à notre invité du jour. Cette immensité, l'inoxydable Hippolyte Ouangrawa, qui va nous rejoindre juste après cette transition. Restez des nôtres. Il y aura de la matière aujourd'hui. Et surtout, je répète, apprêtez vos mouchoirs. Parce que ce monsieur, à lui seul, est un spectacle. On le reçoit juste après ça. Comédien hors pair devant Dieu et devant les hommes, metteur en scène. Il est, comme je le disais, à lui seul tout un spectacle de haut vol. Sa gestuelle, sa maîtrise des personnages qu'il incarne respire l'art de façon globale. Son jeu, son image sont familiers, surtout au Burkinabé de tout âge. Pionnier et grand homme de théâtre transfuge de l'atelier théâtre burkinabé, acteur comédien, sa silhouette généreuse s'impose et force l'admiration. Avec Maïsra, il est toujours celui-là qui porte qui sort le grand jeu quand il s'agit d'incarner un personnage passionné de théâtre. Il est le PDG de théâtre donc de l'Espoir situé à Ouagadougou. Il est ambassadeur pour la santé de la mère et de l'enfant Carmen Burkina Faso. C'est lui que nous recevons cette bibliothèque, ce monument du théâtre burkinabé. Il est avec nous, c'est tout un honneur pour nous de l'avoir à nos côtés. Bonjour, doyen Hippolyte Ouangrawa. Permettez-moi d'utiliser l'expression de Babouanga. C'est vrai que ça me fait toujours un pincement au cœur quand je dois vous appeler Babouanga. Oui, Bouanga, c'est quoi? C'est un animal plein de sagesse, plein d'amour, plein de miséricorde. Mais à côté, vous savez, l'âne, tu lui donnes des coups, bouga, mais toujours il est docile. D'accord. Il t'accepte. Okay. Et l'homme doit toujours partager tous les coups qu'il reçoit, ne pas redonner des coups, mais donner de l'amour pour pouvoir essayer de galvaniser le monde, dans le monde là où les gens ont pour donner l'amour, la paix. Il n'y a que ça. Alors, est-ce à dire que ce nom vous a été donné parce que vous êtes celui qui est toujours prêt à accepter tous les coups? Vous êtes celui qu'on malmène dans tous les sens, mais qui reste serein et imperturbable. Bon, vous savez que le théâtre, c'est le personnage et la personne, c'est deux choses différentes. Mais moi, je suis presque la même chose. Le personnage, c'est trouver l'image intérieure qui peut quand même à un certain moment donné donner des informations
des conseils et de quoi, des faits vécus, des faits divers, et être celui qu'on ne peut pas être et être ce qu'on ne veut pas être. Mais la personnalité, c'est être toi et donner un bon exemple partout où tu es, partout ce que tu fais, à la maison, dans les rues, au travail. Et c'est ça le personnage qui est moi-même, Hippolyte Ouangrawa. Je dois faire en sorte pour qu'on ne puisse pas trouver celui qui donne les conseils, qui le trouve dans les ghettos. Mais c'est dans les ghettos aussi que sort la fleur la plus belle. C'est dans les ghettos que sort la fleur la plus belle. Et vous êtes un enfant du ghetto. Oui. Vous venez de très loin. Très, très, très loin. C'est vrai qu'on aura toute la journée pour parler de votre histoire. Bien sûr. Mais monsieur Hippolyte Ouangrawa, est-ce que nous, la jeune génération, on pourrait apprendre avec vous aujourd'hui ce parcours qui vous a positionné aujourd'hui en quelques mots? En 2 mots, mais en un seul mot. Aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu as dit. Bon, aujourd'hui, je dois faire ça. Prends-en à bras le corps, comme un taureau. Prends-le et mets tout ton amour, ton savoir-faire, ton être dans ce travail-là. Il ne te procurera que des fleurs. Alors, votre histoire vous a permis de rencontrer des grands hommes de culture, des hommes passionnés comme vous aujourd'hui. Je m'en vais en l'occurrence parler du professeur Gengani, paix à son âme. Alors, que vous inspire ce personnage? Jean-Pierre Gengani, c'était un homme, un grand visionnaire. C'est-à-dire que le théâtre, pour lui, à un certain moment donné, c'est partager avec les autres. Il a eu formé le théâtre, pas de théâtre forum, lui, il n'a pas fait le théâtre forum. C'est Prosper qui a fait le théâtre forum. Mais lui, c'est théâtre débat. Débattre des problèmes sociaux sur la scène. Il fait le théâtre. Il dépose les problèmes et on débat. Et ça, c'est une forme de théâtral qui suscite à changer le comportement, à changer la mentalité des gens qui sont vraiment durs à la maison, des gens qui ne sont pas vraiment, ils ne comprennent pas. Mais après, quand ils le voient, ils disent alors, bon, c'est bon. Hein. Et c'est ça. Et c'est ce partage-là qui est très fort à Jean-Pierre Gengani. C'était vraiment un grand frère pour moi. Et quand il nous donne des conseils, oh là là, c'est... Alors, on revient à ce sobriquet que vous portez aujourd'hui, le Mbabwanga. J'aimerais savoir, c'est un surnom que vous avez porté avant d'avoir des enfants ou c'est après avoir eu des enfants? Et non, bon, c'est après avoir eu mes enfants, bien sûr. Parce qu'avant, vous savez qu'il y avait il y avait un surnom qu'on appelle Jean-Pierre. Et Jean-Pierre des Arcs, il y a faut pas nous courir comme ça. On va tout la ligne. Bien sûr, des frères auto. Ça va pour comme ça, des frères même du remède. Comment? C'était une publicité. Voilà une publicité. Mais c'était en 1983, 84. Mais Banga, ça c'est venu du 2014. 2014. Non, 1994. Voilà. Ça c'était sur la planification familiale. Voilà, ça m'a donné un jour, j'étais en train d'aller prier à la grotte à Lourdes. On m'appelle, Hippolyte, tu es où? J'ai dit, moi, bon, écoute-moi, je ne suis pas du pays, je suis hors du pays. On t'a attribué un cadeau, un grand cadeau, il faut que tu viennes prendre. Je dis, c'est quoi ça? Que tu es devenu ambassadeur de la santé de la mère et de l'enfant. Il dit, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce titre, ce mérite-là? Je dis, il y a mon enfant qui va venir. Il s'appelle David Ouangrawa. Bon, c'est lui qui a été prendre ce cadeau-là. Et quand je suis arrivé, elle a répondu, viens prendre quelque chose qui est trop lourd pour moi. Et voilà. Sinon, c'est sur la planification familiale. On va chercher un personnage qui, à la maison, au service, partout où il est, qui reçoit vraiment tous les problèmes du monde et qui est toujours joyeux, content. Dans la création, on dit, mais si c'est un cas, il y a un parmi qui était Tidiba. Il y a trop de attention. Et voilà. Mais j'ai dit, donc le nom, un jour, chez Banga, il n'y a pas de problème. Et voilà, le nom Banga
et Bwanga. Et j'accepte parce que tout simplement, il accepte tous les problèmes du monde. Mais un proverbe dit Talaya Bwanga, Anka Tilsi, Akamwabati. Vous avez dû donner du bon foin à l'âne, mais il a besoin de ce que lui il veut là. Son objectif là, il faut qu'il l'atteigne. Et c'est ça le Bwanga. Et c'est ça le Bwanga. Merci beaucoup pour cette belle histoire donc, du Bwanga. Et j'espère que les enfants également l'ont bien reçu dans la société, parce que quand tu es dans la rue et qu'on dit voici le fils de Mbabwanga, je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont perçu. Est-ce qu'un jour votre enfant est venu comme ça vous dire ah papa on m'a dit que j'étais le fils de Mbabwanga? Est-ce que quelque part est-ce que ces enfants voilà justement c'était parce que ma fille chérie, c'était ma fille chérie qui s'appelle Diane. Ah, papa, c'est le problème. Il faut trouver dans ton corps, là, est-ce qu'il y a quelque chose, et après, il a compris. C'est fini. Et c'est fini. Et tout le monde m'appelle Mbabwanga. Même la femme ne peut jouer Mbabwanga. Et votre femme aussi vous appelle Mbabwanga? Bien sûr. Et à la maison, vous appelez comment? Mbabwanga, il n'y a pas de... Je n'ai même pas de surnom. C'est comme l'appelle, c'est moi. Vous acceptez tout. Il accepte tout. Ah, ça dit oui. En fait, moi, ma question, c'est par rapport à la jeunesse. On sait que vous êtes un doyen, vous avez du vécu. Et aujourd'hui, face au comportement de la jeunesse, en fait, qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse d'aujourd'hui? Je veux dire, qu'est-ce que vous déplorez dans le comportement de la jeunesse d'aujourd'hui, et aussi qu'est-ce qui vous plaît? Ok, quand on parle de la jeunesse, il faut parler d'abord de nous-mêmes qui sont là et qui ont mis des mondes aux enfants. Qu'est-ce que nous avons apporté à ces enfants-là? Soalam Jiname, ton calé soloni. Sarla Bime, ton calé Sarandobi. Hanta Zakuma, Nika Faji, ya riba l'impact. La nature, la kamba tout man boy, un tour y au kamba. Surtout c'est l'éducation. L'éducation. Accompagner les enfants à l'école. Amener les enfants à pouvoir continuer leurs études jusqu'à. Mais tout ton savoir, ton argent, ton pouvoir, tout ce que tu peux pour supporter ton enfant, pour qu'il puisse avoir un niveau. Regardez un exemple. Tu mets 2 niveaux en construction. Et l'enfant, tu ne l'as pas amené à 2 niveaux. C'est 0, nul, caduc. Mais si tu amènes l'enfant à 2, 3 niveaux, cet enfant-là va ajouter 2 niveaux. Et ce que tu as fait, ça ne fait que monter. Tout à fait. Voilà. Donc c'est les enfants n'aiment plus étudier. Or, rien de plus que de savoir ce que tu ne sais pas. Et si tu as su ce que tu ne sais pas, ça ne fait que renforcer et ton objectif sera très bien fait. Ce matin, j'étais en train de parler, je dis, bon, écoutez, vous savez, si quelqu'un n'a pas un objectif, c'est comme si quelqu'un qui va à la gare, parce que tu ne sais pas où, tu n'as pas un objectif. Prends le car, tu vas dans le car et puis tu montes seulement. Tu vas où ça t'amène? Parce que tu ne sais pas où, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, il faut savoir où je suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vais faire. Et à partir de ce moment, si tu sais ce que tu as un objectif, tu pars à la gare, tu dis, bon, je vais à Bobo. Est-ce que les gars, tu peux choisir le car ou le moyen de transport qui va t'amener avec le temps que tu as pour pouvoir atteindre ton objectif là. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu te lèves le matin, tu bottes, tu montes, c'est pas la peine. Sans vision, sans objectif. Mais non, mais attends. T'as pas de raison d'être. Parce que n'attends pas ce que le monde te donne du beau. Mais qu'est-ce que moi je donne du beau au monde? Et c'est ça qui est très important. Mais si c'est aller manger, boire, vous n'aimez pas être. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vous plaît quand vous regardez la jeunesse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a de positif? Ah, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, il y a des enfants parmi tout ça qui sont en train de faire de beau travail, qui quittent même le Burkina, qui vont à l'extérieur pour chercher quelque chose. Mais en allant, ils ont un objectif, mais ils n'ont pas un retour. Tu as envie que ton enfant va
et aller à l'extérieur pour venir. Mais s'il n'arrive pas un retour à la maison, c'est encore un problème. Mais moi, je pense qu'il faut rester dans la prière pour essayer d'amener les enfants à pouvoir savoir que le Burkina Faso natal, personne d'autre ne viendra la construire, c'est nous-mêmes. Mais il faut forcément que dans la maison, d'abord ça commence dans la concession, entre monsieur et madame. Tant que cet amour-là n'est pas donné à cet enfant-là, il va sortir, il ne viendra plus. Parce que c'est comme il est emprisonné, il est torturé. Parce que vous avez vos petits problèmes de c'est pas le rôle d'un père, ça. Même si tu n'as rien, tu appelles. Tu parles avec ta femme. Les enfants écoutent. L'enfant écoute. L'enfant écoute. Et il n'est pas idiot. Il écoute très bien pour savoir de quoi il s'agit votre discussion. Et le plus souvent, l'enfant répond quelque chose. Et vous êtes vous regardez. C'est parce qu'il a bien écouté. Et on dit les enfants nous dépassent en âge. Non, c'est parce que c'est comme un fruit. Ça mûrit. Nous sommes d'abord l'arbre. Et quand on donne le fruit donne la saveur. Et c'est ça qu'on va déterminer, c'est le fruit là, ce que nous avons mis au monde là, qui nous détermine nous à la maison. Si l'enfant est mauvais dehors là, si l'enfant est très beau, tibiga, banga, tibiga, mais si tu es hargneux, tu n'es pas vraiment, tu ne partages pas l'amour, à un certain moment donné, l'enfant aussi ne va pas faire ça. Ce que moi, je préfère, je donne encore un appel aux parents de regarder la vie de leurs enfants ne viendra que de la maison. Entre le papa et la maman. Quel que soit le problème, discutons, vous allez trouver un problème. Alors, merci beaucoup, doyen, pour tous ces conseils prodigués à cette jeunesse que nous constituons aujourd'hui. Et j'aimerais quand même revenir sur les rôles que vous jouez dans les différents films. Nous avons remarqué également que vous jouez très souvent le rôle d'un papa polygame, du papa qui aime beaucoup d'enfants, le nombre pléthorique des enfants et qui représente une richesse pour vous. Est-ce que dans la réalité, M. Hippolyte Ouandraoua véritablement partage cette vision, partage en fait ce message qui est très souvent diffusé à travers donc les films? C'est ça. C'est-à-dire que c'est une transposition de la vie sur scène. Moi, Hippolyte Ouandraoua, j'ai 3 enfants. Mon premier, il est au Canada, il est réalisateur. Ma deuxième, elle est mariée. Troisième, qui est ma petite poupette, qui est à la maison, qui est en train de dîner de gauche à droite, mais je pense qu'elle va finir à regarder dans la direction que je regarde. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à pouvoir essayer de constituer ce que vous vivez, les gens vont essayer de voir. Babanga a 12 enfants, il cherche le 13e enfant. Mais il y a des gens qui croient. Mais après, il y a des tournois. Il y a un date de Foramane, Tina Oira Panga. Nika Fan, Vieta Franca, Kokuni, Tourteau non confo. La Bangese Taliaya, Antigay, Abuni, Nantikaya, la Get Tousa, la Yolon Tuki, la Yolon Tuki, la Yolon Wanegiri. Donc c'est une transposition. D'accord. Avoir beaucoup d'enfants, c'est bien. Est-ce que nous avons les moyens pour qu'ils puissent être des enfants de demain? Les terres. Où est-ce qu'on va les mettre un jour si les problèmes terriens qui sont en train de... Les gens qui... Ce que je parle, les gens comprennent. Hein? Tu mets au monde 5 enfants et les terres que tu as, tu n'es pas pour toi et tu commences à vendre, tu prends... Et ces enfants-là vont venir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Hein? Ils finiront par te vendre toi-même. Ah bien, oui, bien sûr. Et même si tu es mort là, on va te déterrer là. On va te mettre en ah oui, bien sûr. Ils vont construire là-dessus pour dormir. Puisque toi, tu ne donnes pas l'occasion aux enfants d'avoir des terres appropriées pour cultiver, pour manger. Tu es en train de vendre. Mais c'est comme ça, mais c'est un conseil, c'est déplorable. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui,
Nous allons beaucoup apprendre à vos côtés. Et selon vos propos, une de vos célèbres phrases, Rolayela Guida. Alors, ça c'était Boudiam. Boudiam, oui. C'est-à-dire que il a vu son ami. Oui. Donc, c'est un prince. Mais l'autre aussi est un prince. Le prince de conquête. Donc, et lui, il est sorti aussi pour connaître la vie, pour connaître le monde avant de venir être chef. Et voilà, il a rencontré Boudiam aussi qui est en train de faire le tour du monde. Et il dit, Adouni Pourrin. Yibu yelle, Mindi yelle, Zabri yelle, la Rolayela Guida. Donc, deux sont fait face à 100 pam, Yenni, Derrican, Ndiarlaye, Modon Gissé, Fna Manawana, Tiel Kanga, Torum Pam, Putusgu, Tibube à la Lewa. Parce que chaque problème qui naît, tu dois essayer de trouver la solution. Le crever, l'enlever, l'améliorer pour qu'il devienne quelque chose de très beau à voir à midi et le soir. Si par ta vie jusqu'à la fin de la soirée, tu n'arrives pas à pouvoir essayer de trouver une solution au problème que quelqu'un t'a posé ou tu t'as posé, la nuit, je me demande comment tu vas dormir. Et ça rejoint encore la maison. Si tu n'arrives pas à trouver la solution du matin, à midi et le soir, la nuit, papa, maman, non. Hein? Tu jettes sur ta femme tous les problèmes que tu as eu. La moto tu as une mentalité française. Tu es la française. Dieu. Rocazet il tori. Ça devient un obstacle. Moi, Hippolyte Wangrawa, tous les obstacles que je rencontre sont des défis majeurs et je les détruis. Ça devient pour moi un trophée. Je veux le transformer en ce que ça devient moi. qui donne ça. Et ça devient un pauvre. Merci beaucoup. On vous reconnaît dans ce propos, on reconnaît pour ce message motivant, ce message qui doit donner un sens à la vie de cette jeunesse. Vous êtes un modèle pour nous, vous êtes une école pour nous. Et merci d'avoir accepté notre invitation à l'apéro déjeuner. Alors Adèle, également une question pour vous, avant que nous ne passions donc à la première rubrique du jour. Oui, c'est vrai, j'ai une question pour mon fils. Hein? J'ai dit, j'ai une question pour mon fils. Oui, maman. Alors, Mbabanga, quand vous dites que un homme qui a beaucoup de terrain n'est pas un homme, qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, je cite, hein, vous dites quelque part que Rohan Tadzarskateka. Ni karoy bon bangarati yelem ayat sin fahanya ro fati izahara fodi way izahara fahanya rola roka ton tarzare roto zaka fahanya tarzara ya eta parbo puisque par la zaka tal parba tabo ndeka yeni wakal gonne ndeka yeni wapinsi ndeka yeni kyang la chose fahanya taka wane hein Yewani, Yalam Yamika, let it in them. Let it in the Yamet, I am on Suria. Rebeam me. For you of Gorilla. Hey, we'll go and do the cat on Pukatiam shop. Wait a moment. You can't have one a year where the Yamonte will. Muabe, what do you get, man? Miss Amateur for every Libe for who well, can't take real Sabe. Hey, we cannot Bamarita. Anna, I want them to come over it, we cannot. I'm not back for that. I'm not for one day. For you, you full step, full step. I know. Mamma, I will lay what car.
C'est combien de fois? C'est demandé pourquoi? La faut y aller c'est faut que tu me Finalement, Qatar Zaki. À Kaloye. Faut que la Zabi, la Kaloye. Faut que nous faut Kaloye. Il faut y aller. Par maintenant, il faut nous accueillir. En tout cas. Fais où il fait après, quoi, Zaka, tout. Cause. Ya, les hommes, la même bon Zakwa. Ya, ça le matin. Aïe, vous acceptez. On ne faut quoi. Ça y est, madame, plan, balle, abondo, Ali Bawaka. Ya, dia, ya, d'accord. Par l'amour, tu le gardes dans. Tu as 3 femmes, mais demande la force à Dieu pour pouvoir essayer de les entretenir. Tinika fa bang, ti foya rowa. La force un bout de bois kamana. Avant de foutir le menga, va faut tel les arts, fana court. Déjà les femmes vont monter les enfants contre toi. Et tu ne dois pas vraiment dire. Alors, voilà. Est-ce que M. Hippolyte Ouandraoua, à travers donc ses propos, est en train de nous dire qu'il soutient, ou l'apprécie, ou il valide la polygamie? La polygamie, c'est ce que je viens de dire. Tu as 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Tu as la puissance, tu as la force, tu as ton pouvoir. Tu les amènes dans un seul lieu et tu partages l'amour avec eux. En même temps, dans la même cour, les enfants vont finir à voir dans la direction d'où tu les gardes. Ce sont des accidents les plus souvent qui peuvent amener la polygamie. Hein? Bonjour, ça va? Et puis, qui peut amener. Mais. Bonjour, on va tenir là. Ouais. Bonjour. Alors, bon, Kayeli, Fondate, c'est l'homme qui crée lui-même son problème. Et si tu acceptes d'accepter des problèmes, il faut t'assumer, mais ne me donne pas tes désagréments là aux enfants futurs, parce que les enfants vont suivre exactement ce que tu as fait. Et le monde sera à la dérive. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Daël. Merci à Abba pour cette définition et cette vision de la polygamie. Et pour ceux qui nous suivent, si vous êtes dans ce régime matrimonial, il faudra mettre en application les conseils du doyen et vous verrez que vous allez vivre heureux avec vos nombreuses femmes dans une seule cour, ce qui fera de vous un homme qui gère un foyer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous marquons un temps pour découvrir une rubrique que vous allez aussi apprécier à la chute de la chroniqueuse, et c'est avec Sandrine Konaté, c'est carte blanche et c'est maintenant. Nous sommes de retour, carte blanche, Sandrine Konaté. Nous avons abordé un peu les questions qui vont être traitées en ce jour. Il s'agit donc des astuces pour arrêter de fumer. Oui. Après, nous avons donc donné avec beaucoup d'amour, en tout cas, les dangers de la cigarette. Aujourd'hui, tu nous embarques donc aux techniques pour pouvoir donc arrêter de fumer. Voilà, bien sûr. Après vous avoir présenté les dangers, on vous accompagne maintenant pour le sevrage. On sait que c'est très compliqué quand on est addictif, c'est-à-dire que quand on est dépendant de la cigarette et du tabac. Donc très rapidement, il faut choisir une journée, choisir la date à laquelle vous voulez arrêter de fumer. Et il faut aussi en parler à vos proches. Quand vous choisissez la date, la veille, il faut se débarrasser de tout
ce qui pourrait vous rappeler votre envie de fumer, c'est-à-dire briquet, cendrier et aussi la cigarette. Et aussi aller surtout à votre rythme. Si vous aviez l'habitude de fumer tout un paquet par jour, vous pouvez aller doucement. Vous diminuez juste la quantité de tabac que vous fumiez. Vous allez doucement, un peu. Au fur et à mesure, vous diminuez et cela va vous aider à arrêter. Vous pouvez aussi essayer les substituts nicotiniques. Voilà, il s'agit ici de gomme à mâcher. Il y a des pastilles, il y a aussi des inhalateurs, des atomiseurs nasaux qui vous permettent d'arrêter de fumer. Chaque fois que vous avez envie de fumer, vous prenez ces comprimés, vous prenez en tout cas ces substituts qui donnent plus ou moins la même sensation, mais surtout ne présentent pas de danger, c'est-à-dire que c'est inoffensif. Il existe aussi des bonbons, des tiges cannelle, à la cannelle qui ressemblent un peu à de la cigarette, qui ressemblent un peu à du tabac que vous pouvez mettre dans la bouche et sucer tout doucement. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir plus ou moins les mêmes sensations, sans parler en tout cas des effets nocifs, parce que c'est sans danger pour la santé. Il faut éviter d'aller vers les personnes qui fument, les éléments déclencheurs. Évitez, choisissez bien votre entourage pendant cette période de sevrage. Que vous y allez petit à petit ou que vous fassiez un sevrage brusque. Évitez les compagnies de, comment on appelle ça, donne-moi un cra et tout ça. Dans les grains. Dans les grains qui peuvent vous amener à fumer. Sans oublier aussi tous les éléments qui vous amènent à fumer. Pour certains, c'est l'alcool. Quand on boit, on a immédiatement envie de fumer. Pour d'autres, c'est la cigarette. Il y a des personnes aussi, ce sont certaines situations telles que le stress. Quand on veut aborder un homme, on veut aborder une femme, ces situations nous amènent à fumer pour se sentir bien. Il faut, tant que vous pouvez en tout cas, éviter ces situations. On va parler ensuite de manger équilibré et d'exercice physique. Manger équilibré, on le sait, l'exercice physique aussi, c'est très bien pour la santé parce que ça libère de nombreux bienfaits pour le corps. Le corps sera plus libre. Vous allez vous sentir bien sans avoir besoin de fumer quelque chose. Pour les personnes qui fument pour effet de mode ou bien qui fument pour pouvoir se sentir bien face à certaines situations. Il y a aussi une méthode très pratique. Il s'agit, hier on a présenté les dangers de la cigarette. Vous pouvez aller sur le net ou si vous connaissez, vous imprimez ça et vous affichez dans un endroit que vous fréquentez beaucoup, soit au bureau, soit à la maison. Vous présentez avec des dessins vraiment terribles sur ce que ça peut causer sur le foie, le cerveau. Vous affichez ça et chaque fois que vous aurez envie de fumer, il suffit de regarder ce que ça peut causer sur la santé. Ça détruit le cœur, ça détruit le foie. Ça joue sur la puissance et la fertilité. Ça va très vite, l'envie va très vite vous passer. Et je chute aujourd'hui en disant qu'ici au Burkina Faso, on a des tabacologues, des personnes spécialisées dans les risques, dans les dangers du tabac qui sont là pour vous conseiller. À défaut de ça, vous pouvez voir un médecin généraliste. Et si vous voulez aussi, il y a le centre de sévrage tabagique qui est situé non loin de l'hôpital Yalgado pour les personnes désireuses d'arrêter de fumer. Ce centre a des spécialistes qui accompagnent ces personnes. C'est une prise en charge non seulement psychologique parce que très souvent ça se passe dans la tête, et aussi une prise en charge médicamenteuse pour vous aider à éviter de fumer parce qu'on sait tous que les dangers sont terribles. N'hésitez pas, non loin de Yalgado, si vous avez du mal à arrêter, ces personnes sont là. Ce centre est toujours ouvert pour vous écouter et aussi pour vous accompagner. Allez-y et si vous rechutez, il n'y a pas de honte. Recommencer parce qu'il n'y a rien de tel que la volonté. Toutes ces astuces seraient vaines si vraiment vous n'avez pas la volonté d'arrêter. Merci beaucoup Sandrine pour ces techniques et ces méthodes, ces astuces donc, pour arrêter de fumer. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin. La volonté. Il n'y a que la volonté qui pourra nous amener à mettre en pratique toutes ces applications, toutes ces recommandations pour arrêter donc de fumer. Ensemble, nous allons bouter la cigarette hors de nos vies et hors de notre existence. Le grand frère Hippolyte Ouandawa est encore avec nous. Et alors, on va peut-être vous demander, vous parlez tout à l'heure de la jeunesse et tabagisme. Alors, quel est le message que vous avez aujourd'hui pour nous? D'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai fumé pendant 15 ans. Et j'ai arrêté de fumer le 2 octobre 1982. Les 3 cigarettes restantes, je les ai déposées. Et jusqu'à l'heure actuelle,
Rien. Je ne touche plus. 37 ans. Mon premier fils, David, n'a pas vu quand je fumais. C'est la volonté. Il n'a qu'à me faire quelque chose, je vais voir sa puissance là. Je ne fume pas, fais-moi quelque chose, je vais voir. C'est cette arrogance. Tu dis, tu n'es pas fumé là qui peut t'arrêter à fumer. Mais si tu n'as pas de décision, tu rechutes. Oui. Un homme n'a qu'une seule parole. Parce que l'homme n'est pas obligé de dire ce qu'il va faire. Mais il est obligé de dire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Oui. Ce que tu as dit. Oui, tu fais ce que tu as dit. Tu fais ce que tu as dit. Mais tu n'es pas obligé de dire ce que tu vas faire. Mais tu es obligé de dire ce que tu as. Point barre. Merci beaucoup. Merci. Grand frère. Nous poursuivons avec vous dans notre entretien et cette fois-ci nous allons parler de cette pléthore d'humoristes ici au Burkina Faso aujourd'hui. Vous avez vu ces jeunes qui grandissent à vos côtés, qui sont aujourd'hui des acteurs, des artistes humoristiques. Alors, vous, quelle est la lecture que vous faites de l'humour et de ces acteurs de l'humour aujourd'hui? Parce qu'on a remarqué également que beaucoup passent par les thématiques liées au sexe et autres pour pouvoir donc entretenir et divertir. Vous, à l'époque, vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse qui embrasse aujourd'hui ce métier? Parce que la perversité ne peut pas amener quelqu'un à prendre en compte ce que tu veux faire passer comme message. Et les jeunes tout de suite veulent tout de suite et maintenant avoir ce qu'ils veulent tout de suite et maintenant. Par exemple, je prends un exemple. Des gens, je veux faire pour moi-même. Mais est-ce que ta formation est mûre pour amener les gens? Moi, j'ai commencé le théâtre d'abord, depuis 1988. Mais avant ça, avant de l'atelier théâtre burkinabé, je faisais du théâtre. Mais l'arbre du théâtre, ça grandit lentement, jour après jour. Il faut prendre tout le temps de voir monter, grimper. Mais pas tout de suite et maintenant. À un certain moment, tu crois que ce que tu as dit comme... les gens qui rient, ils rient pour te dire que tu es bête. Mais ils prennent conscience de ce que tu envoies comme message. Oui. Les plus souvent, ce n'est pas pour t'applaudir, mais c'est pour te dire attention. Et à un certain moment donné, personne ne vient à ton spectacle, tu crois. Non, il faut prendre tout le temps de prendre tout ce qui est positif. D'accord. En essayant de trouver des mots, des phrases pour te faire accepter par le peuple burkinabé. Parce que le peuple burkinabé, quand il t'accepte un comédien, dans le monde entier, il va t'accepter. Mais s'il te rejette là, il y a voilà. Il faut changer de métier. Il faut changer de métier. Non, je suis dans le pays. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci beaucoup, grand frère. Merci, notre papa. Merci pour l'école. Merci pour les enseignements. Merci pour tout. Nous allons rester dans l'esprit du divertissement et retrouver Mika pour l'autre partie de cette émission. Le puzzle, c'est maintenant. Nous sommes en compagnie d'Hippolyte Ouangrawa, grand comédien, homme de théâtre passionné pour cette aventure de l'apéro du jeudi. Et c'est l'heure du puzzle en compagnie de Mika, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci. Bonjour Mika. Merci, bonjour. En tout cas, c'est un bonjour. Tu as vu le temps qu'il fait, Jackie? Il est magnifique et ce temps m'a permis ça de changer. ça se sent sur ta peau, c'est ce que Sandrine disait tout à l'heure. Sandrine dit qu'elle est amoureuse de moi. D'accord, on va t'en avril la Le grand frère va célébrer le mariage tout à l'heure. N'est-ce pas? Non, moi, c'est l'after seulement qui m'intéresse. L'after mariage. Voilà, c'est tout. Parce que je sais qu'en avril, ça va chauffer. Si toi, tu te amoureuse parce qu'il fait frais et qu'il a une belle peau en avril, bon. On va se manger tout. Ça va être compliqué en tout cas. Là, c'est la partie là qui te plaît là. Là, On va se manger. C'est ça, j'attends après, il n'a pas arrivé vite. Avec la caméra bien appliquée, n'est-ce pas? Je me cache de la chambre. Parce que hier, j'étais en train de rigoler quelque part ici. Parce que j'ai vu une lune de miel. Ils ont fini leur mariage, ils sont rentrés à l'hôtel, j'ai une lune de miel pour moi. Non, ils devaient profiter. Ils étaient en train de se battre. Oh là là, moi, j'ai explosé de rire. Ça me rend compte. ce n'est pas simple. La relation à deux, c'est pas facile. Ouais, donc avril, on vous attend. Oui, rendez-vous en avril. On va surprendre, mais bon. D'accord, il n'y a pas de souci. On demande ta voix. En attendant qu'il y ait les surprises, on va jouer. En tout
tout cas, chers amis téléspectateurs, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en super forme. Quand le temps est comme ça, moi, peut-être que ma peau ne change pas, mais mon humeur, voilà, c'est super. Et c'est encore mieux quand je vois avec qui je dois jouer aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. J'espère que je pourrai... J'espère que je vais y arriver parce que devant Jackie, une légende comme ça, oui, c'est lui qui distrait les gens. Du coup, je suis toute intimidée. Mais bon, on va essayer quand même. Donc, c'est en devinette que ça se passe ici à l'apéro. Voilà, oui, voilà en devinette. Donc, il s'agira de deviner d'abord un personnage. Voilà, et ensuite, ce sera musicalement qu'on va continuer, tout simplement. Voilà, donc c'est à l'écran que ça va se passer. Voilà. Et voilà, vous allez deviner qui ça peut être. Qui est-ce que ça peut être? Qui se cache dans le puzzle d'aujourd'hui? Alors, un indice. Vous voyez quelque chose? Un indice peut-être? Non, un indice peut-être. Oui. Sinon, alors, c'est un nombre de culture. Ah oui. Bon, les filles, c'est avec l'habitude que je joue. Parce que quand je vous attends à faire c'est... ça, c'est pas Simon Pierre Niquet. Ah, non, non. On l'appelait l'homme du peuple. Hein. Comme vous dites, Abdoulaye? Non. Non. Ça commence à être plus... Quelqu'un même qui a chanté un peu tout ça là. Premier album pour Sada. I'm singing for a box of Sandrine, c'est quoi? Je comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Dans le règlement de l'émission, est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas chanter? Non, il faudrait que je pense à mettre ça dans le règlement. Parce que Sandrine, chaque fois, elle utilise ce moyen, elle a fait pour voir de la neige. Du coup, tu viens de donner le règlement. oui, je vais te donner le règlement. Voilà, et ça va concerner Sandrine. Parce que là, en tout cas, bravo, c'est effectivement Joseph Salambéré. Voilà, dit Salabo. Alors, on a envie de vous demander. Oui, bon. C'est la partie que Jackie préfère. Oui, moi je préfère donner les points. Vous avez un point. Vous avez 2 points. Tout le temps, il est. Bravo, effectivement, vous avez un point. Mais ici, dans la suite, j'ai envie de vous demander ce que vous inspire ce monsieur-là. Qu'est-ce que... vous avez envie de nous dire sur lui? Oui, c'est quelqu'un qui est élégant. Oui. Il a il pèse ses mots. Oui. Et il est... Tu vois, I par V, monsieur, mais I. Il n'est pas incliné du tout. Il est toujours là où tout est. Il marche comme un... C'est comme une fleur. Si moi je pouvais le comparer, c'est comme une fleur rose qui passe d'un point à l'autre. Oh my God! Et ses chansons vraiment étaient vraiment... Tu vois, il est véridique, il dit tout crûment. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'était son charme. Effectivement. Avant son décès, il était avec moi, il est venu dans mon siège, on a causé. C'était donné rendez-vous pour... Et bon. Je veux dire que, vous voyez, chaque année, je faisais... Bon, c'est mon but, je formais les petits enfants de 3 à 4 ans. Et après son décès, parce qu'il m'a dit, je viens. Et quand il n'est pas, j'ai dit, mais merde. Vous avez trop senti ça. Il était à côté de mon siège, on a causé, on a discuté. J'ai dit, mais c'était mon idole à ce jour pour pouvoir essayer de communiquer avec les enfants. Mais tu sais, c'est le Kalio à Kafou. C'est-à-dire que c'est un jour de fête. Personne n'a, il n'y a pas d'argent, tout est morose. Celui qui n'avait rien, le chef dit, bon, aujourd'hui là, allez, il va faire un chef calé. Mettez vraiment un cachet, et puis je n'avais pas d'argent, il est décédé, mais en même temps, il devient mon idole. Et la prochaine, ce serait une journée, la formation serait sur lui. Oh là là, voilà. Wow. Voilà. Quel hommage. Information pour Salabo. Oui, c'est important. L'artiste mérite toute notre considération. Effectivement, Jackie, effectivement. Ça a été puisque nous sommes tous déployés, il va revenir. Il va le susciter. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Tu n'es pas croyant? Non, si. Si. Mais bon, peut-être que je n'ai pas compris tout de suite quand vous avez dit qu'il va ressusciter. Bien sûr, il va ressusciter. Et ceux qui vont bien faire vont toujours dans la résurrection. On a foi.
Oui, c'est ça. Voilà, et donc, ça va nous donner encore l'envie, parce qu'il n'est pas mort. C'est ça. Ce qui, Birago dit pas dit, les Oui. morts ne sont pas morts. Exactement. Ah bon, tu vois, il vit, il existe. Il Tu vois. vivra. Donc voilà, Jacques, je pense qu'on va rien ajouter à ça. C'était vraiment un super hommage à Ouais, Salambo. Voilà. On va rien ajouter. Le point est bien mérité. Voilà. bien mérité. Oui, c'est bien mérité. Parce que comme Sabine avait un peu parlé, j'étais un peu, mais là, le point est. C'est complètement mérité. Voilà, bravo. Donc c'est musicalement maintenant qu'on va partir. On va écouter une chanson. Puis vous allez nous dire ce que ça vous rappelle en fait. Parce que si je dis de deviner, ça va être un peu. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je n'ai pas demandé qui ça peut être. Parce qu'on peut écouter encore. Ah oui, Jeanne en fait. Oui, non, allez-y, on va l'entendre chanter lui. On vous savait pas, je suis chanteur. J'étais surprise, Jacques. Tu vois, oh là là. Oui, mais allez-y, s'il vous plaît, encore un peu. On veut entendre ça. Oui, un peu, s'il vous plaît. Ça, c'est pas du Ça, c'est pas du Jacques, tu le dis quoi? Non, je veux dire, C'est avant, c'est avant. attention. Si c'est Abdoulaye. Ouais, si c'est Abdoulaye. C'est un monument. Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment, qu'est-ce que je pourrais qualifier à chaque, quand il chante, et c'est tout un tout. C'est-à-dire qu'il ne fait pas parce qu'il doit chanter, il travaille le texte, les notes. Et le récit qu'il fait avec cette chanson nous donne vraiment envie de toi. C'est un message complet. Exactement. Ouais. On vous donne des aides pour voyager bien sûr. à travers l'horizon. Allez partout dans les quatre coins. Un jour j'ai rencontré un homme qui jouait de la guitare. Quand je me suis approché, je l'ai trouvé bien mystérieux. Donc tu vois, il décortique les phrases. Toi, oh là là, c'était un grand, oh là là. C'était la vraie musique. C'était la vraie musique. Non, c'est parce qu'il aime ce qu'il fait. C'est vrai. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu mets tout ton savoir-faire. Exactement, tout comme vous. N'est-ce pas? Toujours. Ça fait toujours plaisir de voir. Porter sa casquette de comédien. C'est un comédien. Oui, un grand parler de grand. Aujourd'hui, l'apéro, c'est juste waouh. Waouh. Et moi, franchement, pour être honnête, j'ai envie de rien rajouter à ça. C'est juste parfait. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, monsieur Wakawa, pour ces témoignages. Oui. Donc, en rapport avec cette musique et aussi avec Salambo. On sait que c'est votre époque. Ce sont des gens qui ont marqué votre temps et qui aujourd'hui continuent de marquer à travers les œuvres qu'ils nous ont laissées. Et parlant de Cissé Abdoulaye, c'est l'un des rares, ou j'allais dire à la limite, le seul artiste qui a célébré son cinquantenaire de carrière. Voilà, Cissé Abdoulaye, c'est le seul, nous avons été tous témoins. Encore bravo pour lui. Bravo pour ce jour. Il est resté égal à lui, le savoir reste toujours égal à lui-même. Mais c'est poétique. Inoxydable. Malgré le temps qui passe, il est toujours resté. Voilà. Quand il chante, il te transporte, tu vois, tu voyages. Et quand ça se termine, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais partie. Monsieur Wonga, vous êtes romantique? Oui, en même temps. Il vous arrive souvent de dire à la maison à madame que vous l'aimez et puis raconter des histoires, des trucs comme ça. Tout le temps, moi, je suis avec mon épouse, on parle. Mais je la taquine chaque jour. Un bon, elle joue course. Joue course. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. Ici, nous, on a Parce que je bien peux la donner, c'est pas joue course. Joue course. Ou bien, Ndawentara. Il l'appelle Ndawentara. Un semblable. Voilà, mon semblable. Non, moi.
Voilà. C'est non moi. Mais du coup, ça, ce sont des termes. Ta tête n'est pas très bien faite. Quand tu as la taille là. C'est votre façon de dire je t'aime comme ça. Il vous arrive de vous énerver, on vous a jamais vu fâché. Eh oui, je m'énerve quand seulement dans 2 niveaux. Oui. Le travail et l'heure. Le reste, là, c'est pas mon problème. Quand on dit 18, tu vois, les serviteurs attribués au Monssi de Ouagadougou. Bravo. Non, Zarbo. C'est là que ça se gâte. Alors, et tu tiens où? Mais qui, moi? Mais c'est toi qui es où? Alors, je suis là depuis longtemps. L'heure pour moi est 9h, c'est pas 9h01, c'est 9h. Wow. C'est pas pour rien que vous êtes mon fils. Maman! Merci beaucoup. Merci à toi, Mika, pour cette année. C'était vraiment en compagnie de notre invité. Aujourd'hui, c'est jeudi et je profite de l'occasion pour rappeler à nos téléspectateurs, aux fidèles de cette émission de l'apéro, que demain vendredi, pour le dernier numéro, vous pouvez effectuer le déplacement de la télévision nationale pour participer en direct avec nous à cette belle aventure de l'apéro. Ne jamais aller au déjeuner sans passer à l'apéro. C'est la formule, vous l'avez compris, et je crois qu'aujourd'hui c'est devenu un réflexe. Merci de nous avoir adoptés, merci de nous avoir acceptés et merci de nous avoir fait confiance. Allez, on va raccompagner Mika par une vidéo, un extrait d'une œuvre de notre invité du jour. Et j'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder. Mika, on te souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci aussi. beaucoup et à bientôt. akasam kwe mam go burkina faso we mbite ni mubila soko pa ya soma nyam teng solan pasombe ya da bi teng tiya député wa yela tamen risora ha hakale mpana le wa ya mubila haka soma ya dira kini ya ya programme le soko non ina ni no yiti tenge wa ina kene ni no de mpana le wa yam tenge wa ni ya sa ba para le kwe Bueno, il est 25 ans. Voilà. On va voir que maintenant, ça va démarrer. Bon, attends. Je vais voir le vilebrequin. Ça commence. Le ville quoi? Le vilebrequin. Le vilebrequin. Le Viquetin. Le vilebrequin. Ok. Au revoir la France. Ah, d'accord. Merci à la réalisation pour le choix de ces extraits. Et ça nous ramène donc à avoir une pensée pour les mécaniciens, les garagistes, qui en tout cas à longueur de journée passent leur temps, désolé, et surtout à traumatiser les conducteurs de véhicules, et surtout les nouveaux chauffeurs qui se laissent embarquer dans l'embrouille de ces garagistes. On vous salue, chers garagistes. Et puis surtout ceux qui viennent dans les espaces de divertissement, là, avec leur tenue, ils ne se changent pas et puis ils viennent toujours là. On vous salue aussi. Voilà. Ça prouve qu'ils aiment le travail. N'est-ce pas, monsieur
monsieur Wangrawa, ils font la plus que le travail. Le gardien finit son travail, il va au maquis avec sa tenue. Oui, avec sa tenue. Parce qu'on n'a pas eu le temps même d'aller dans la boisson, c'est pas besoin de... Par exemple, moi je vais je prends un exemple. Je suis en train de faire une répétition, je marche du pied, il y a quelque chose qui vient même dans ma tête, je dois faire ça. Je n'ai pas besoin de m'habiller pour aller faire, je m'en vais comme ça. Et tu n'as pas pris les chaussures. Mais au moment où je veux aller, tu me verras avec les chaussures. J'achète, puis je le prends pour travailler. Le travail d'abord, le reste, ça viendra. Le travail chaque chose à d'abord. son temps. Le travail d'abord. Et le reste viendra. Tu vois, c'est ma troupe qui est avec moi. Voilà. C'était ma troupe. Ouais. Tous les acteurs que vous avez vus, c'était ma troupe. À part Payarabé. Ce sont des éléments de ma troupe. D'autres sont devenus à Lambert, qui est devenu le directeur de La Parole, le théâtre La Parole. Il y a beaucoup de gens qui ont... Beaucoup sont venus, beaucoup sont passés à votre école. Voilà. Aujourd'hui, ils sont devenus des icônes aussi. Vous pouvez en être fier. Tu vois ce grand-papa avec 5 étoiles là. 5 étoiles. Wow. Oui, d'accord. Très bientôt, nous allons en rajouter 5 pour faire 10. Alors, si chaque petit-fils devait manger chaque jour, mais ils ne vont pas le faire. Mais ils vont le faire. Ça va me pas Merci beaucoup, Hippolyte Wangrawa. Il est l'heure pour nous de nous adresser aux téléspectateurs. C'est vrai que nous avons mordu un peu sur le temps. Allez, on va nous rappeler les thèmes et les numéros de téléphone. Et pendant ce temps, nous souhaitons la bienvenue à notre Très cher Drabo. l'ami de M. Wangrawa. D'accord. Alors, on rappelle le thème. Alors, donc, pour le thème d'aujourd'hui, j'avais pris une profonde respiration tout à l'heure avant de vous le donner. Parce que tout simplement, c'est un thème qui est chaud. Voilà. Donc, je disais que, voilà, votre mère tombe enceinte de votre petite amie. Et votre père a enceinté votre petite amie. Quelle serait votre réaction? Parce que c'est des situations qui arrivent dans des familles où la mère se retrouve enceinte du petit ami de sa fille, par exemple. Alors, quelle serait votre réaction? Il y a aussi des beaux-pères qui enceintent leur belle-fille. Quelle serait votre réaction? Tout simplement, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis au 25 31 83 53. Appelle donc 25 31 83 53 pour donner votre avis sur le thème du jour. Alors, Drabo, bienvenue. Merci à toute la team, bonjour à tous les téléspectateurs. On a déjà quelqu'un en ligne, Drabo, le temps que nous revenons. Allô, bonjour. Ouais, oui, tu vas aller. La fille Balayam est gancée. C'est à ça, moi, je vais comporer à ma belle. L'ami Adèle. Adèle, vous parlez à ton ami. Oui, bonjour, monsieur Comporé Adama, maman publicité ngain siamba. Ya quoi, non, yam di nous l'okran baston ouais. Atika no loka ni la fi am de ko dera anda sama me malaka la men shi bi am kama. Aya poneta. Merci beaucoup. Na ko ila tout. Runa tema la otone. Alors votre petite amie, je vais lire. Votre mère tombe enceinte de votre petite amie et votre père a enceinté votre petite amie. Dans votre cas, ça sera genre votre papa a enceinté votre petite amie. Quelle sera votre réaction? Am bo ha ni ton ta ka to. Apa na yi fusa bala bai mama ya sama ka be. Apa bila ni ngo ma ni ngo na yi se pour la dini sa tar sama. Ta bu mu se la ni ya te ni te ma ya yi ni te ma no ma bonda. La nda ba se bu do ka sama ba di le bo. Ah ni ton ta ka to na yi se fusa. Dépoton ya sama nan telam jana po amba bwana la lam telam konte mo ya dilu siyar ma kwa OK siyara hawa tika ndaka anda habal dika disi le manuel 1977 à 2013 la même cette décision ko winde oui novembre 2013 an talanta auto naka foy bravo la tanko ta wa yu de siyara boda men fa awen ko winde la décision tan ambassadeur. Merci beaucoup. Alors, bravo, bienvenue. Alors, avec toi, rapidement, il sera question donc de prendre ton avis, parce que déjà, nous sommes en train de mettre sur le temps. C'est vrai que c'est un apéro chaud sous un temps sexy quand même. Oui, le temps est sexy, on ne savait pas quand tu viens de dehors. Oui, bien sûr. C'était bien. Oui, le temps est très sexy. Ce qui va faire que les gens vont rentrer tard à la maison. Non, pas forcément. Au contraire, les gens doivent profiter, se reposer. Les honnêtes citoyens surtout. D'accord. Il faut profiter
profiter, se reposer. Voilà. Alors, je profite, déjà, il disait tantôt, je l'ai dit 10h30. Oui. Je regarde ma montre, il est 10h27, je l'appelle, pour moi, il allait dire, je suis tombé dans l'embouteillage. J'ai dit, mais je t'attends. Il me dit, c'est moi, je t'attends, mais c'est toi qui m'attends. J'ai dit, mais moi, je suis à la télé, je t'attends. Il dit, mais moi aussi, je suis à la télé. Alors là, il est vraiment ponctuel sur ces rendez-vous. Alors, pour revenir déjà sur ce thème, s'il s'avère que, heureusement que c'est un thème, hein. S'il s'avère que, voilà, que mon père vienne enceinte ma petite amie, alors c'est sûr que déjà cette petite amie c'est fini, c'est sûr que c'est fini déjà. Et on va prendre quelqu'un en ligne le temps que tu gères le cas de ta petite amie. Alors bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci, et chez vous? Oui, ça va. Bon, plusieurs fois je suis votre émission. D'accord. Mais en réalité, c'est pour vraiment critiquer. Parce que la dame, chaque fois, elle évoque des thèmes qui n'arrangent pas la jeunesse. Et, monsieur, on va peut-être s'appeler après l'émission parce que là, on n'aura pas le temps de... En hors antenne, on va se parler. Voilà. Ok. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Alors, donc, on termine avec toi. Oui. Déjà, avec cette fille, moi, je fais une croix avec elle. Avec le papa, j'ai pas de discours. S'il veut, il peut garder l'enfant. Moi, j'ai pas de discours avec lui. Mais c'est sûr qu'il y aura une distance entre lui et moi. D'accord. On se verra en tant que... on peut pas régner son papa. D'accord. Mais il y aura plus de confiance. Et je crains fort même que je ne puisse plus m'asseoir avec ce dernier parce que si je sais déjà que c'est ma petite amie et qui s'aventure avec ces dernières, alors c'est un manque de respect d'abord envers lui-même, sa propre personne, envers moi et envers toute sa famille. Alors du coup, pour ne pas dire qu'il ne mérite pas d'être mon père, je ne vais pas le renier, mais c'est comme si je l'avais fait parce que je ne me confie plus à ce monsieur. D'accord. Alors, on prend quelqu'un déjà. Alors 25 31 83 53. Bonjour. Bonjour. Oui, comment vous allez, monsieur? Ça va bien. Bien, merci. Monsieur s'appelle comment? Allô? Vous vous appelez comment, monsieur, s'il vous plaît? Moi, c'est M. Ronato. Monsieur Ronato nous appelle depuis quelle localité? Depuis Samané. Depuis Samané. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Alors, nous vous écoutons pour votre avis sur le thème. Pour le thème de ce jour, oui. Moi, c'est ma réaction. Oui. Et je préfère quitter la cour. D'accord. Parce que vraiment, je ne voulais pas supporter tout ce cadavre-là. D'accord. Je préfère quitter la cour et puis les laisser ensemble. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Merci pour votre participation. Nous vous souhaitons une très belle journée en compagnie du programme de la télévision nationale. Alors, Drabo, on termine avec toi. Ce monsieur, je le vois en tant qu'un être humain, mais plus mon père. D'accord. Voilà, parce que c'est criminel en fait. Alors, tu réunis ton père? Oui, ben, quelque part, oui, parce que je ne peux plus avoir confiance en lui. Et moi, tant que je n'ai pas confiance à quelqu'un, je ne peux pas cohabiter avec cette personne. Je suis désolé. Il s'agit de ton père? Oui, bien sûr. Ok. Parce que si ton père arrive à toucher ta petite amie, mais est-ce qu'il a pensé à toi? D'accord. Non, je suis désolé. Merci pour ton avis, Drabo. Ce monsieur et moi, on ne collabore plus. C'est devenu ce monsieur. D'accord. Ah oui, parce que moi, je veux honte même de dire mon père. Merci. Adèle, oui, on prend ton avis. Alors, au cas où ma mère tomberait enceinte de mon On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, messieurs? Oui, ça va très bien chez vous. Bien, merci. Et merci de nous rejoindre pour l'apéro déjeuner. Comment vous appelez? Je m'appelle Antoine. Monsieur Antoine Tiendrego. Bienvenue. Alors, vous nous appelez depuis quelle localité? Koudougou. Depuis Koudougou. On vous écoute, monsieur Tiendrego. Bon, concernant les thèmes, il serait opportun pour mes parents d'évacuer ce bébé. Évacuer ce bébé, d'accord? Oui. Parce que l'enfant qu'ils vont mettre au monde, je ne peux pas appeler cet enfant mon petit frère. Et encore, le plus pire est que ma petite amie, je ne peux pas l'appeler aussi ma maman. Voilà. Oui, c'est pas faux. C'est une situation très délicate. Je ne peux pas l'appeler aussi ma maman. D'accord, ok. Donc, il est très important pour eux d'évacuer ce bébé. Ok. Voilà. D'accord. Donc, je ne dois pas fuir la famille aussi. Ok. C'est pas intéressant. C'est votre avis et nous vous remercions pour la participation. Vous souhaitons une très belle journée. Merci beaucoup.
Alors, Adèle. Donc, je disais, si ma mère venait à tomber enceinte de mon petit ami, moi, je mettrais une croix tout simplement sur les deux. D'accord. Et sur la mère, et sur le petit ami. D'accord. Parce que là, c'est pas seulement le manque de respect, c'est les deux là peuvent un jour s'associer pour me faire du mal. Je m'explique. C'était à ma maman de me protéger. Maintenant, elle ne me protège pas. Elle voit, elle envie ce que j'ai. Et l'amour que je partage avec mon chéri, en gros. Donc, si elle a pu m'envier un jour... On prend quelqu'un, Adèle, on vient avec toi pour terminer. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien chez vous. Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Bonne journée de jeudi. Comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est Fao Bonaventure. Fao Bonaventure nous appelle depuis quelle localité? Dédougou. Dédougou. Alors, on vous écoute. Voilà, moi, dans cette situation, oui. Je me dis, un papa reste toujours un papa. D'accord. Voilà, on ne peut pas renier son père. Voilà, mais moi je me dis que non. Il n'y aura plus de confiance entre cette dernière et moi parce que c'est vrai, on est devenu une mère, mais il n'y aura plus de confiance entre cette dernière et moi. Ok. Mais le papa reste toujours le papa. Ok. Et l'enfant que cette dernière va avoir restera toujours mon petit frère. D'accord. Ok. Voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup pour votre avis. On vous souhaite une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision nationale. Alors, oui, allez, voilà. Donc, pour terminer, je disais que, voilà, moi, je mettrais une croix sur la maman et sur le petit ami. Parce que si la maman a eu à m'envier un jour, genre mon amour, l'amour que je vivais avec mon petit ami, elle m'enviait et puis elle voulait être à ma place jusqu'à... Elle s'est débrouillée pour arriver quand même à ma place, pour aller goûter, manger dans le même plat que moi. Moi, je suis désolée, mais non. Mais c'est sans pour autant la renier. C'est-à-dire, ce sera à distance. D'accord. Elle va rester chez elle, moi je vais rester chez moi, et les deux là je mettrai croix. Simplement. Merci Adèle pour ton avis. Sandrine, on recueille également ton avis. C'est une situation. Hein. Ma maman tombait enceinte de mon petit ami. Là, je suis... C'est plus fort que toi. Waouh. Là, je partage, je suis complètement d'accord avec Adèle. Je vais mettre une croix sur les deux parce que la maman, elle est censée protéger son enfant. Voilà. Maintenant, si elle arrive vraiment à envier et à vouloir... On prend le dernier coup de fil et puis on vient avec toi, Sandrine, pour terminer. Allô, bonjour. Il est parti. Il est parti. Voilà, je mettrai une croix sur le monsieur, sur mon copain, mon petit ami. Et pour ce qui concerne ma maman... Je vais également mettre une croix. On sera vraiment... je ne vais pas la renier, mais nos relations vont prendre un coup. Voilà, nos relations vont prendre un coup. Il n'y aura plus cette complicité, la mère-fille, il n'y aura plus rien. Il n'y aura absolument plus rien. Mais bon, je peux continuer à l'appeler maman. Il n'y a pas de souci, mais ce sera juste maman. Juste maman pour la forme. Voilà, le dessous de maman, cette complicité, l'amour, le respect, elle va tout perdre. Et pour le monsieur, non. Par contre, l'enfant, si elle venait à accoucher de l'enfant, je vais l'accepter, je vais l'aimer, je vais l'adorer comme tous mes autres petits frères parce qu'il est innocent, il n'a absolument rien à voir dans cette affaire. Merci Sandrine pour ton avis. Et pour terminer, nous allons prendre l'avis de notre invité, M. Hippolyte Wanglawa, alias Blanboka, qui a accepté notre vraiment, c'est le scandale dans la famille. Et c'est la racine du malheur. Et c'est ça qui fait perturber ce monde actuellement. Cet enfant, si vous la rejetez, vous dites, il faut couler. Non, non. L'enfant va naître. Mais ce sont ces enfants actuellement qui font malheur au monde. Parce qu'ils sont rejetés. Parce que ce sont des enfants qui ne sont pas aimés. Et à partir de ce moment, l'enfant qui est venu innocemment nous fera se révolter d'entendre un jour ce que vous avez dit. Et il est prêt à tout faire parce que... Bon, pour ne pas dire, c'est nous-mêmes qui sommes les propres responsables de cette racine du malheur. Là. Et vous, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette situation, c'est ce que je dis, c'est le scandale dans la famille. C'est ça qui a déchiré le monde actuellement. Et on est dans ce milieu-là. Et c'est ça qui est très important. D'accord, oui, le scandale de qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire ma place, dans ce cas. Je serais... Maman et maman, papa et papa, mais moi je reste là où je suis, mais je ne peux pas les renier. Mais il faut, à partir de ce moment, essayer de forcer de trouver maintenant le point fort pour donner le pardon. Oui, c'est le pardon qu'il faut rechercher. C'est le pardon à partir de ce moment. Parce que tout simplement, tu ne sais pas comment
comment ça s'est passé et que ton petit ami ou l'ami de chose a accepté. Donc, donner le pardon et ne pas chercher. Si tu veux chercher à pouvoir savoir, peut-être c'est le mal vient de l'autre côté, mais pas dans la famille. Mais pas dans la famille. Non. Ça aussi, c'est possible. Le mal vient de l'autre côté, mais pas de la famille. Peut-être il y a un problème qui est tout. Mais le pardon, tu gardes ta maman, tu gardes ton papa, et l'enfant aussi, parce que le mal là, c'est pas venir de quelque chose. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour lui, s'il vous plaît. Merci à vous pour tous ces enseignements. Merci pour nous avoir acceptés. Merci pour ces moments passés en votre compagnie. Merci. Nous vous souhaitons une longue vie et surtout beaucoup d'inspiration pour continuer à nous entretenir. Et pour notre part, nous allons nous arrêter ici. Mais avant, nous tenons à saluer M. Guichet Automatique, qui est l'un des fidèles téléspectateurs de cette émission, qui suit cette émission de bout en bout, qui nous envoie beaucoup de photos en direct. Et il va laisser son numéro tout à l'heure. Guichet Automatique, où que tu sois, nous te saluons. Merci toute la team, ce genre nous pour te dire merci beaucoup. Et merci pour tous les conseils également. Et on se dit au revoir avec cette pensée. Notre corps et notre âme ont besoin d'activité, de travail, d'action pour s'épanouir. La paresse fatigue plus qu'elle ne repose. Ne l'oubliez jamais, elle nous alourdit et nous décompose. Allons travailler, continuons à travailler, prenons du plaisir à faire notre travail. Aimons ce qu'on fait, comme l'a si bien dit M. Babwanga. Et c'est ici que l'on s'arrête. Merci et bon appétit à toutes et à tous. Et à vendredi pour le show de la semaine.